Nations. Après la Coupe du Monde de la FIFA, le football ne s'arrête pas et ça se passe sur le plan continental, ici même en Afrique, avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football qui est organisée au Maroc. La cérémonie d'ouverture et les premiers matchs ont eu lieu hier et on a déjà les premières tendances de la compétition. Victoire de l'Algérie sur le Sénégal par 2-0. Victoire du Maroc sur le Kenya par 4-0. Et ce lundi soir, c'est le groupe B qui rentre en scène avec les duels Affiche du Sud, Tanzanie et Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Nous allons vous donner un avant-goût de ces rencontres durant ce programme. Et pour cela, j'accueille mon invité sur ce plateau, Edith Akumba. Bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour à tous les téléspectateurs de CRTV Sport, tous les amateurs du football féminin qui sont au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se déroule du côté du Maroc. Et je précise à l'attention de nos téléspectateurs que vous êtes journaliste sportif, bien aguerri en ce qui concerne les questions de football et c'est avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau et que nos téléspectateurs vont bénéficier de votre expertise. C'est un plaisir de venir partager non seulement les connaissances de la journaliste sportive que je suis, mais également l'ancienne footballeuse et speakerine du championnat de première division de football féminin, la Guinness Super League. Alors voici la CAN féminine, 14e édition, première édition dans ce format à 16 équipes. Une innovation parmi tant d'autres qui permet de mettre en avant le football féminin sur le plan continental ici en Afrique. Effectivement, il faut dire que c'est une compétition assez relevée. On est parti d'un format de 12 équipes à 16 équipes, un format qui va permettre à d'autres sélections de pouvoir véritablement se mouvoir. On a eu des équipes qui n'ont pas pu se qualifier lors de la période des éliminatoires et qui ont été repêchées. Le cas de notre beau et cher pays, le Cameroun, il en est de même pour la Côte d'Ivoire, qui vont rivaliser d'adresse dans cette compétition. Je pense que c'est une CAN qui permet véritablement au football féminin de pouvoir montrer ses capacités, mais également de mettre un certain nombre de joueuses en scène, des joueuses qui évoluent non seulement sur le plan dans des compétitions internationales, mais également sur le plan local. Alors à 16, la compétition va être beaucoup plus dynamique. On va voir de nouvelles équipes et pourquoi pas voir une équipe venir terrasser, vaincre, secouer. Je ne sais pas quel est le verbe exact qu'il faudrait utiliser. Le Nigeria qui est jusqu'ici indestructible avec 10 victoires. Ce sera une mission très compliquée parce que le Nigeria qui, on va le dire, une équipe phare du continent, on a vu les prouesses, on a vu les performances de cette équipe. Ce sera très difficile pour des nouveaux venus de venir bousculer la tendance facilement, mais il peut y avoir des surprises. En tout cas, ce sera une compétition que l'on veut véritablement, on va suivre et on verra ce que les nouvelles équipes pourront apporter et pourquoi pas. On a des choses comme celle de la Côte d'Ivoire qui, après 12 ans d'absence, reviennent, peut-être pas pour conquérir le trophée, mais pour davantage reprendre du service dans cette compétition de haut niveau. Et cette CAN pourrait nous réserver de belles surprises. On l'a vu avec la Coupe du Monde et les sélections africaines qui y ont pris part. On a vu le Cap-Vert qui était vraiment inattendu et qui a fait une prestation remarquable. Donc, avec l'élargissement de cette CAN féminine à 16, on pourrait bien voir des équipes qui vont créer la surprise durant cette compétition. Effectivement, on a, par exemple, les Lions indomptables du Cameroun, bien que repêchés, les ambitions sont énormes. On a un nouveau staff, on voit la sérénité au sein de cette équipe, bien qu'il y ait eu des remous à l'entame du stage, mais je pense qu'il y a beaucoup de surprises qui peuvent se créer. On a des jeunes équipes comme la Tanzanie qui va entrer en scène aujourd'hui. On a beaucoup de bonnes choses qu'on pourra découvrir au cours de cette compétition. On a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. On a vu la préparation. Il faut dire que le football ivoirien qui est en pleine construction, on a de bonnes choses à voir. On a vu pendant la préparation du match contre le Ghana, c'était une belle équipe avec de jeunes
talentueuses joueuses qui se débrouillent pas mal et on va voir comment elles vont se débrouiller tout au long de cette compétition. Donc, on attend de voir, il y aura beaucoup de surprises dans cette compétition. Et j'ai évoqué tout à l'heure les innovations, il y en a plusieurs. Et il y a quelques jours seulement, la CAF annonçait une revue à la hausse de la prime du vainqueur de cette CAN féminine. On passe de 1 million de dollars à 2 millions. Ce n'est pas une petite avancée. C'est une grande avancée, pas une petite avancée. Ça vient davantage booster le moral de ces joueuses et même les équipes. Vous savez, le football féminin africain est en plein essor, que ce soit au plan des championnats locaux. Il y a l'aspect pécunier qui peut davantage permettre aux joueuses de se donner plus qu'auparavant, parce que vous savez, au-delà du jeu, le football c'est aussi il y a des enjeux également. Lorsque les joueuses savent qu'elles vont rentrer chez elles avec des petites cagnottes, ça donne encore l'envie de se surpasser. Et on va avoir ce soir 4 équipes qui vont descendre sur la pelouse de cette CAN féminine. On aura la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Nous allons regarder avec Bertrand Assoumou l'état des lieux du football dans ces différents pays. Là, on parle bien sûr de football féminin. Le football féminin gagne du terrain. De l'Afrique australe à l'Afrique de l'Ouest, les fédérations investissent et les filles rêvent grand. Mais à quel niveau en sont réellement l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et même le Burkina Faso? Faisons l'état des lieux. En Afrique du Sud, le modèle est plus abouti. Champion d'Afrique 2022, les Banyana bénéficient d'un championnat professionnel, la Safa Women's League, et des sponsors majeurs. L'évolution est donc claire, centre de formation, salaire, médiatisation. Le défi aujourd'hui, garder ce cap et qualifier plus de clubs en Ligue des Champions CAF. C'est un peu difficile, mais ça va quand même par rapport à lorsque nous on jouait. Direction la Tanzanie, pays hôte de la CAN UDC 2022. Le pays mise sur la jeunesse. Le championnat s'est structuré et les clubs comme Yanga Princess dominent en CECAFA. L'évolution est assez visible, plus de moyens, plus de matchs internationaux. Il ne reste donc plus qu'à professionnaliser davantage pour rivaliser durablement avec les cadors du continent. Moi, mon père, c'est un ancien footballeur, donc il m'a toujours soutenu. Je veux réussir dans le foot et je suis là pour ça, je me bats toujours pour pouvoir réussir. Je ne vais jamais lâcher. En Côte d'Ivoire, les éléphants reviennent de très loin. Après des années de flottement, la Fédération ivoirienne de football relance le championnat féminin avec 2 divisions. L'évolution passe par les académies privées et le retour de joueuses d'Europe. L'objectif est donc clair, retrouver le top 5 et une qualification en Coupe du Monde. Ici, pour la société, ils voient que comme c'est pas... Et une qualification en Coupe du Monde. Ici, pour la société, ils voient que comme c'est pas une très bonne chose, quoi. Mais moi, j'ai pu convaincre mes parents à travers les mots. Au Burkina Faso, on construit. Le championnat national existe, mais manque de moyens et de visibilité. L'évolution est portée par la passion et les initiatives locales. La Fédération burkinabé de football lance les détections dans les régions, avec comme défi obtenir des infrastructures et un vrai statut pour les joueuses. De Pretoria à Ouagadougou, de Dar es Salaam à Abidjan, les ambitions se dessinent. Bâtir, structurer et surtout offrir aux jeunes filles africaines l'opportunité de rêver à travers le football. Le chemin est donc tracé. L'avenir du football féminin africain se poursuit avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Maroc aujourd'hui. Alors Edith, on a 4 pays qui vont s'affronter ce soir avec des profils divers en ce qui concerne leur présence sur le plan continental. On a la Tanzanie qui essaye encore de prendre ses marques, qui évolue tout doucement, qui est présente sur la sphère footballistique depuis juste 2007, mais qui pourrait terrasser, pourquoi pas, l'Afrique du Sud ce soir. Terrasser, c'est un mot bien fort, parce que vous avez une Tanzanie qui a sa 3e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Les joueuses, pour la majorité, sont issues du championnat local. Bien que le championnat soit bien organisé, il est en train de tutoyer
le professionnel, mais ce ne sera pas facile pour cette équipe face à un mastodonte comme l'Afrique du Sud, qui est, on va le dire, hein, l'une des meilleures équipes sur le continent. En termes de participation, elle n'a jamais manqué à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une victoire en 2022. Une victoire en 2022 avec au banc de touche une dame assez expérimentée, le coach Désiré Elise, qui est là depuis 2016 en tant qu'intérimaire et puis qui a été confirmée en 2018. Elle connaît pratiquement comment est-ce que l'équipe fonctionne. Elle connaît ses joueuses, la plupart qui évoluent dans des championnats assez relevés. Donc je pense que la Tanzanie doit bien se préparer pour affronter cette équipe de l'Afrique du Sud. Avant de revenir pour échanger un peu plus sur ces deux équipes, sur les profils de ces deux équipes, nous allons regarder cet avant-match que nous propose Cathy Nadine Mbomezomo sur la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Vainqueur de la CAN 2022, après avoir battu le Maroc pays hôte sur le score de 2-1, l'Afrique du Sud veut à nouveau rééditer l'exploit cette année en terre marocaine en décrochant une deuxième couronne continentale. Une équation qui s'annonce rude, mais pas impossible. Pour atteindre leur objectif, les Banyana ont mis les bouchées doubles en participant au tournoi de la COSAFA et en disputant plusieurs matchs, notamment la double confrontation face à la République démocratique du Congo, duel au cours desquels les pouliches de Désiré Elise se sont démarquées positivement et ont validé leur ticket pour la CAN 2026. Classée 4e lors de la CAN 2024, l'Afrique du Sud est prête à écrire une nouvelle page du football féminin. C'est la même ambition qui anime la Tanzanie, à savoir passer le premier tour pour la première fois en phase finale de CAN. Portée par un parcours de qualification sans faute et une génération dorée incarnée par l'attaquante Clara Louvanga, sociétaire de l'Al Nassr, club de première ligue d'Arabie Saoudite, et un sélectionneur expérimenté Bakary Shine qui souhaite insuffler une nouvelle dynamique aux Taiga Stars qui participent pour la 3e fois à la compétition après les éditions de 2010 et 2024. À cet effet, la Tanzanie, logée dans le groupe B, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud, devra sortir le grand jeu pour s'extirper de ce groupe très relevé. À titre de rappel, la dernière rencontre entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie s'est soldée par match nul. Alors Edith, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de faibles chances que la Tanzanie vienne à bout de l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que cette Afrique du Sud-là, c'est une équipe redoutable. Elle a beaucoup de joueuses clés qui sont à surveiller de très près. Je voudrais votre regard sur cette sélection sud-africaine. Oui, on l'a dit, l'Afrique du Sud, c'est l'une des équipes favorites de cette compétition et même de ce groupe B que l'on qualifie de groupe de outsiders parce qu'il y a très peu d'équipes qui renouent avec la compétition. Je l'ai dit d'entame de mon propos ici que c'est une équipe expérimentée, je l'ai déjà dit, qui a des arguments pour pouvoir montrer un très beau visage tout au long de cette compétition. Et je pense que face à la Tanzanie, ce soir, les Banyana devront tout simplement faire montre de leur suprématie, parce que 14 participations, un trophée, avec une équipe qui est restée constante, qui a toujours été présente, que ce soit sur le plan continental et même au mondial. Je pense que ce soir, on verra une équipe qui va nous faire plaisir, qui va nous régaler. Mais il y a quand même matière à s'inquiéter, peut-être pas par rapport à la Tanzanie, mais sur les performances globales de l'Afrique du Sud, qui a toujours été présente en Coupe d'Afrique. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le Nigeria qui est devant et qui tient vraiment à sa première place. Mais on souhaiterait, ou on aurait souhaité voir plus que ça venant des Banyana. Qu'est-ce qui leur manque? Je pense que c'est peut-être le facteur chance qui manque à cette équipe. Elle a des atouts, elle a des potentiels, mais on ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas jusqu'au bout. Mais je pense que cette édition, c'est une édition de revanche pour celles qui sont tombées au pied du podium en 2024 et qui reviennent très fortes. On a suivi le sélectionneur pendant les phases préparatoires qui disait qu'elles viennent pour remporter cette édition. Elles ne viennent pas pour jouer, elles ne viennent pas pour s'amuser. C'est une équipe qui a essuyé beaucoup de désillusions et qui vient cette année pour pouvoir détrôner le Nigeria.
Alors, dans cette sélection sud-africaine, il y a quand même des remarques qui sont faites, comme le fait qu'il y a des joueuses qui n'ont pas de club, mais qui se retrouvent à participer à cette Coupe d'Afrique. Et puis, il y a la question de l'âge. Elles ne sont pas toutes jeunes. Est-ce que c'est finalement parce que le vivier est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes pousses sur le plan local en Afrique du Sud pour servir de relais, pour prendre la sélection nationale en main et impulser une nouvelle dynamique au groupe? Moi, je pense que c'est une vision de l'entraîneur. Je vous l'ai dit, c'est une dame qui est là depuis beaucoup d'années. Elle a un projet, elle a une vision. Et le tout, ce n'est pas de remplacer immédiatement l'ancienne garde par la nouvelle. Si vous voyez, là, il y a des joueuses qui ont 30 ans dans cette équipe, vous l'avez si bien dit. Les remplacer alors qu'elles ont encore certainement de la matière à donner dans cette équipe, ce n'est pas du tout la bonne méthode selon l'entraîneur que nous avons suivi durant la préparation. Dire qu'il n'y a pas un vivrier en Afrique du Sud, ce n'est pas du tout le cas parce que l'Afrique du Sud a l'un des championnats locaux assez professionnels en termes des équipes, en termes des joueuses qui ont du talent, mais si elles ne sont pas appelées, exploitées, c'est certainement, le coach a certainement ses raisons, parce que celles qui sont là, qui ont déjà peut-être un âge avancé, donnent encore des résultats. Peut-être elles ont encore du potentiel, elles répondent encore aux exigences du sélectionneur. Et je pense qu'on verra ce qu'elles vont produire ce soir. Et il y en a qui sont déjà en fin de carrière, c'est peut-être leur dernière compétition et le coach, le sélectionneur a besoin de leur permettre de passer le témoin à la jeune garde qui viendra sûrement prendre les rênes. Alors face au Banyana, il y aura les Twiga Stars de la Tanzanie, une équipe qui cherche encore ses marques sur le plan continental. Les Tanzaniennes seront à leur 3e participation à la Coupe d'Afrique et sur le plan mondial, il faut dire que la Tanzanie est 121e, donc vraiment sur les dernières places. Et cette sélection-là, on la voit venir. On sent qu'il y a une certaine volonté de montrer son potentiel sur le plan continental, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer de ce côté-là. Effectivement, le football tanzanien, le football féminin tanzanien est en plein essor, est en construction. Il y a une volonté politique de mettre les joueuses dans des conditions adéquates pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'il y a des compétitions comme celle-là. Donc on va suivre ces jeunes, je vous l'ai dit, donc la plupart évoluent au championnat local. Elles se connaissent et c'est ce bloc équipe qui fera certainement la force de la Tanzanie, parce que ce sont des joueuses qui se connaissent, qui évoluent ensemble, et elles ont eu la peine, elles ont eu le temps, le temps de mieux préparer cette compétition. Et je crois que ce soir, c'est une équipe conquérante de la Tanzanie qu'on va apprécier ce soir et qui peut créer la surprise. Elle pourra créer la surprise et je pense que l'Afrique du Sud doit bien se préparer parce que ces équipes qui viennent la plupart du temps dans ce genre de compétition, c'est pour jouer les troubles faites. C'est-à-dire qu'elles savent que elles ne partent pas favoris dans tous les cas. Elles ne peuvent pas remporter la compétition, on ne sait jamais. Mais elles veulent montrer qu'elles sont là, qu'elles existent et qu'elles peuvent dire leurs mots dans cette compétition. Alors, on va parler un peu de chiffres. Entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud, il y a déjà eu plusieurs confrontations depuis 2010. Il y en a eu 6, précisément, avec 5 victoires pour la République sud-africaine et un match nul. Donc, aucune victoire pour la Tanzanie. Il faut bien le dire que très souvent, les victoires de l'Afrique du Sud étaient sur une grande marge. Alors, on a eu 3-0 en 2024. C'était lors du tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. Il y a eu une autre victoire, 6-1, toujours pour l'Afrique du Sud. C'était en match amical en 2014, pardon. Donc là, les chiffres, on a envie de dire qu'ils parlent d'eux-mêmes et que même si on veut être optimiste ou neutre, il y a quand même des précédents ou des antécédents qui permettent de laisser entrevoir une victoire pour l'Afrique du Sud ce soir. Les faits sont malheureusement sacrés et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sera compliqué aujourd'hui de voir
l'Afrique du Sud s'incliner devant la Tanzanie, parce que vous-même vous l'avez démontré à travers les résultats des précédentes rencontres. C'est vrai qu'on a une équipe de la Tanzanie qui a une très bonne défense, parce qu'elle joue en bloc équipe, mais ce sera difficile pour elle aujourd'hui de ne pas encaisser face à une machine de guerre comme l'Afrique du Sud. Alors, l'autre rencontre de ce lundi, ce sera Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une seule confrontation entre les deux équipes, c'était en février 2018 lors de la Coupe UFOA. Et les deux sélections se sont séparées sur un score nul, 1 but partout. Difficile ici d'envisager la rencontre de cet après-midi, de cette fin de journée. Oui, c'est une rencontre, c'est un derby que l'on attend avec beaucoup de patience, parce que c'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Même si la Côte d'Ivoire a un léger avantage, parce qu'avec 4 participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il faut dire que les Ivoiriennes ne sont pas constantes, elles ne sont pas régulières face à une équipe du Burkina Faso qui se cherche aussi. Parce que vous comprenez bien, le championnat sur le plan local n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que la commission du football féminin qui est à pied d'œuvre nous a fait croire qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, un problème de financement, de moyens. C'est-à-dire que les joueuses se battent comme elles peuvent. Et je pense que ce soir, on verra deux équipes moyennes et vivement que le meilleur gagne. Il faut bien rappeler à nos téléspectateurs que la Côte d'Ivoire, qui va participer à cette CAN 2026, fait partie des 4 nations qui ont été repêchées, ou plutôt qui ont bénéficié de l'élargissement du format de la CAN féminine à 16. Donc c'est vraiment de justesse que les Ivoiriennes vont se retrouver sur la pelouse ce soir, et elles en seront à leur 5e participation. Elles n'ont pas été dans la compétition depuis 2014, soit 12 ans déjà. Oui. Est-ce que... J'ai d'ailleurs plusieurs questions en ce qui concerne cette équipe sud-africaine, ivoirienne. Et ça commence par la moyenne d'âge, une fois encore, parce que là on a leur capitaine qui a 38 ans cette année. Et la même question revient à celle que j'ai posée tout à l'heure par rapport à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes pousses que l'on pourrait lancer dans la sélection nationale pour impulser une nouvelle dynamique, un souffle nouveau à cette équipe-là, qui revient d'ailleurs de loin et qui devrait tout faire pour laisser sa marque durant cette CAN 2026. Contrairement à l'Afrique du Sud, il faut dire que la Côte d'Ivoire quand même a fait un mélange de joueuses, c'est-à-dire qu'à côté de la vieille garde, il y a des jeunes qui ont été appelés par le sélectionneur qui est en poste depuis 2025. Donc je pense qu'il y a quand même des jeunes joueuses qui vont apporter du nouveau souffle, du sang neuf à ces anciennes également qui constituent cette équipe. Moi je pense que c'est cette fusion de l'ancienne garde et de la nouvelle garde qui fera la force de la Côte d'Ivoire cet après-midi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses qu'on a pris au niveau du championnat local, au-delà de celles qui évoluent dans des clubs européens, qui sont venues pour essayer d'accompagner le mouvement, et ce soir elles pourront se démarquer face au Burkina Faso. Alors, il y a une autre inquiétude par rapport à cette sélection ivoirienne. Comment comprendre qu'une équipe qui a été 3e en 2014 n'ait plus jamais réussi à participer à la compétition? Si la Côte d'Ivoire était, je ne sais pas, 11e, 12e, c'est-à-dire parmi les derniers de la compétition, on aurait pu comprendre. Mais médaillée de bronze, absente pendant 12 ans, soit sensiblement 6 éditions de la Coupe d'Afrique, c'est assez surprenant. Oui, c'est surprenant, mais cela répond à la politique de développement du football féminin dans ce pays-là, qui est véritablement en chantier. On vous l'a dit, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de problèmes, pas seulement chez les femmes, hein, même chez les hommes. On a vu ce décalage-là, les femmes qui ont beaucoup peiné. C'est maintenant que ce géant, on va le dire ainsi, commence à se réveiller. Et je pense que ce sera une CAN
qui va permettre d'évaluer véritablement le travail qui est abattu par l'instance fêtière au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le nouveau coach, c'est l'occasion pour lui de faire ses preuves et de montrer que ces joueuses-là qui ont longtemps fait les beaux jours du football africain peuvent se réveiller véritablement et nous présenter un nouveau visage du travail, de la reconstruction des chantiers énormes qui sont engagés au niveau du football féminin ivoirien. Et maintenant, en ce qui concerne les joueuses, alors nous avons évoqué la moyenne d'âge. Il y a une sorte de mélange, on va le dire ainsi. Il y a quand même des jeunes qui sont dans cette sélection. Il y a des jeunes de 21 ans. Je vois Habibou Ouedraogo qui est attaquante et qui évolue à l'ASEC Mimosa, joueuse clé parce qu'elle est la meilleure joueuse de la Ligue des champions CAF féminine 2025. Donc à coup sûr, elle va imposer sa marque dans cette équipe. Effectivement, il n'y a pas que cette joueuse, il y a également d'autres. On a par exemple la Inès Conan qui sort d'une saison intéressante à Strasbourg. Elle a 24 ans. Vous parliez de la moyenne d'âge, elle a 24 ans. Elle a 7 réalisations en 23 matchs. À côté d'elle, on a une joueuse comme Rosemonde Kwasi, milieu de terrain, passée par FC Fleury et dans d'autres clubs. Donc je pense que ce sont des joueuses qui vont essayer d'apporter leur performance, qui vont apporter leur expérience, je voulais dire, au sein de cette équipe ivoirienne, et même leur fraîcheur au sein de cette équipe ivoirienne. Alors, côté Burkina Faso, on a un peu de peine à dénicher les talents qui vont essayer de secouer la Côte d'Ivoire ce soir, mais à coup sûr, il y en a qui ne sont peut-être pas sous l'effet des projecteurs, mais qui peuvent créer la surprise ce soir. Oui, il y a des joueuses et je pense que le coach Pascal Sawadogo pourra s'appuyer sur une joueuse comme Alimata Belem, qui évolue du côté de l'Espagne. C'est une défenseuse très autoritaire qui pourra apporter son expérience au cours de cette rencontre. À côté d'elle, il y a la capitaine et défenseur de l'équipe sportive des forces armées, Charlotte Milogo, qui qu'on va également suivre tout au long de cette compétition. Il faut dire que c'est, comme on l'appelle dans son pays, capitaine courage, qui va aujourd'hui démontrer ce qu'elle est capable d'apporter pour relever le niveau de son équipe. Alors, parmi ces joueuses burkinabées, on a Adama Congo qui est attaquante, qui a 22 ans, qui évolue en Espagne et qui a un petit atout en sa faveur. Elle est la première burkinabé à marquer en CAN féminine. C'était en 2022. C'était face à l'Ouganda. Les deux sélections s'étaient séparées sur un score nul, 2 buts partout. Effectivement, Adama Congo est très attendue. Elle fait d'ailleurs partie des piliers de cette équipe et elle devra, vous l'avez si bien dit, montrer qu'elle mérite tous les feux de projecteurs qui sont autour d'elle, parce que c'est une buteuse, elle a le sens du but. Et ce soir, face à une équipe ivoirienne très ambitieuse, elle devra se démarquer aux côtés de ses coéquipières, dont la plupart évoluent au niveau du championnat local. Et j'aimerais savoir maintenant quel est votre regard sur les styles de jeu des deux sélections, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que les deux équipes qui, je l'ai dit ici, ont presque qui sont moyennes. Elles n'ont peut-être pas le même style de jeu parce que on a une jeune équipe de la Côte d'Ivoire qui est sur le plan offensif très aguerrie, avec ces joueuses qui évoluent dans les clubs internationaux parce qu'elles ont un peu de l'expérience. Maintenant, du côté du Burkina Faso, on a des joueuses qui, sur le plan tactique, se cherchent encore, il faut le dire, parce que on a essayé de regarder certaines séquences. Et ce soir, je pense que le coach va miser sur le plan technique, parce qu'il faudra que les filles se déploient
face à des joueuses capées de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'elle soit très attentive, de peur de ne pas être surprise par les bonnes joueuses de la Côte d'Ivoire. Place à présent à la dernière rubrique de ce programme. Il s'agit de Flight 2 et nous irons à la découverte des 4 nations qui seront sur la pelouse ce soir au Maroc pour la CAN féminine. Le spectacle commence bien avant le coup d'envoi. Ce dimanche, au Maroc, s'ouvre le bal de la CAN féminine. Musique, culture et passion du ballon rond. Ne manquez rien d'une cérémonie d'ouverture exceptionnelle en direct ce dimanche à 18h sur CRTV Sports, un entertainment. CRTV, au cœur de la nation. Elles viennent du toit de l'Afrique australe, des rives du Kilimandjaro, des lagunes ivoiriennes ou encore du cœur du Sahel. À Casablanca, les pelouses des stades Moulay Rachid et Larbi Zaouli vont accueillir un choc de culture. Afrique du Sud face à la Tanzanie, Côte d'Ivoire face au Burkina Faso, 4 nations qui ont chacune son histoire avec le football, comme nous le dit Aurélie Megueux. 2 affiches ce soir, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie, Afrique du Sud, mais un seul langage, vous le dites bien Aurélie Megueux du côté de Casablanca, ce sera celui du football. Edith Akomba, nous sommes presque au terme de ce programme et c'est peut-être l'occasion pour nous, puisque nous parlons de preview, nous avons évoqué ces 2 duels qui arrivent. Nous avons un peu parlé de la CAN en elle-même et peut-être pour sortir, nous allons revenir sur cette compétition qui a évolué au fil des années, qui est passée cette année-ci à 16 équipes. Jusqu'en 2022, c'était 12 équipes et il y en avait 8 au départ. On a le fait que c'est aussi un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de 2027. Effectivement, c'est un tournoi qualificatif pour le mondial qui va se disputer au Brésil. Je pense que les 4 équipes demi-finalistes, si je ne me trompe, tout à fait, qui vont se qualifier directement leur ticket pour cette compétition. C'est l'occasion pour les équipes repêchées. Beaucoup plus, je parle des équipes repêchées parce que les Lions indomptables qui me tiennent à cœur, ils font partie. Donc, si elles n'ont pas pu obtenir un ticket sur tapis rouge, ce sera l'occasion, pourquoi pas, de remporter, peut-être d'avoir l'occasion d'être qualifié au mondial sans toutefois passer par toutes les tracasseries dont on connaît et qui sont souvent difficiles pour certaines équipes, même les plus capées. C'est d'autant plus qu'il y aura un tournoi de barrage interconfédération qui va se disputer entre plusieurs équipes. Mais pour cette CAN-ci, ce sont les 4 quarts de finalistes. Quarts de finalistes, oui. Déchus ou échus, effectivement, qui seront tombés en tout cas en quart de finale, qui vont passer par cette épreuve de barrage interconfédération là, où il y aura encore 2 places disponibles pour la Coupe du Monde et peut-être que ceux qui n'auront pas réussi à se qualifier normalement auront donc une chance de traverser. Dans cette CAN féminine, il y a également des nouveaux, des incomers comme on dit. On a le Malawi, mais on a aussi le Cap-Vert, qui a déjà fait parler de lui sur le plan masculin avec la Coupe du Monde et qui revient cette fois-ci avec ses dames. Oui, ce sont des équipes qui viennent découvrir la compétition et je pense qu'elles auront peut-être pas leur mot à dire, mais elles vont imprimer leur marque. Parce que ce sera difficile pour une équipe comme le Malawi de rivaliser d'adresse au milieu des férus de la compétition. Et le Cap-Vert aussi qui monte, vous l'avez si bien dit, chez les hommes, on a eu de très belles surprises. Et je pense que cette équipe du Malgache également peut nous surprendre. Pourquoi pas sortir de la phase de groupe pour aller à la phase des éliminatoires directs. Donc ce sont des équipes qu'on va regarder. Elles pourront nous permettre de découvrir de bonnes choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, le football africain est en train de monter, est en plein essor. Et toutes les nations aujourd'hui veulent montrer ce qu'elles valent, effectivement. Donc je pense que ce sera aussi l'occasion pour ces 2 équipes-là de pouvoir se mouvoir
dans une compétition qui met aux prises des géants du football féminin en Afrique. Edith Akumba, je vais vous remercier d'être venue sur ce plateau. Je signale à l'attention de nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, c'était une entrée en douceur dans la CAN féminine. Nous allons monter en puissance au fur et à mesure que la compétition va avancer dans le temps. Mais notez déjà les rendez-vous de cette fin de journée. Les 2 rencontres de ce lundi, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Tanzanie, Afrique du Sud, vous seront servis sur cette antenne CRTV Sport. Edith, merci d'être passée sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. On va souhaiter bon match à ces 2 équipes, mais surtout bonne compétition. À ces 4 équipes. À ces 4 équipes et surtout bonne compétition aux Lions indomptables du Cameroun. Merci à toute l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de ce programme. Chers téléspectateurs, merci à vous également et on se dit à très Du 25 juillet au 16 août, 16 nations se lancent à l'assaut de l'Atlas. Un seul objectif, dominer le continent et marquer l'histoire. De Rabat à Casablanca, vivez des duels au sommet à couper le souffle. Pour leur 13e participation, les Lions indomptables s'apprêtent à rugir plus fort que jamais. Leur double mission, décrocher le ticket mondial et s'emparer enfin du sacre suprême. La Coupe d'Afrique des Nations féminines du 25 juillet au 16 août à vivre sur les antennes et plateformes digitales de la CRTV. CRTV au cœur